Dans les années 70, le reggae était au sommet en Jamaïque. Mais une révolution musicale venue des États-Unis a changé la donne. Une musique au beat rapide, aux paillettes, aux boules à facettes, j'ai nommé le disco. Comment un genre venu de New York a-t-il fait vaciller le reggae sur son propre territoire? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire oubliée de la guerre entre le reggae et le disco. Dans les années 70, la Jamaïque est en pleine effervescence musicale. Le reggae règne en maître avec des artistes comme Bob Marley, Peter Tosh, Burning Spear. Le sound system est le roi. Les rues vibrent au son des basses puissantes. Mais aux États-Unis, un nouveau genre explose, le disco, une musique de club, rapide, rythmée, qui fait danser le monde entier. Mais en Jamaïque, une nouvelle génération commence à se détourner du reggae au profit de ces nouveaux sons. À la fin des années 70, le disco traverse les océans et arrive en Jamaïque. Les clubs de Kingston commencent à jouer Donna Summer, DC and the Sunshine Band, Chic, et le public accroche immédiatement. La musique est plus rapide, plus festive et surtout moins militante que le reggae. Rapidement, certains sound systems abandonnent le reggae pour organiser des soirées 100% disco. Le reggae, avec ses textes engagés et son tempo plus lent, commence à perdre du terrain. À la fin des années 70, les radios jamaïcaines passent de plus en plus de disco. Certains artistes reggae tentent de s'adapter en accélérant leur tempo et en ajoutant des éléments électroniques à leur musique. Mais pour beaucoup, ce n'est plus vraiment du reggae. En quelques années, la scène reggae underground semble s'effondrer sous l'invasion du disco. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car si le disco a dominé un temps, il n'a pas détruit le reggae. Au contraire, cette confrontation a poussé le reggae à évoluer et à donner naissance à un nouveau style, le dancehall, avec pléthore d'artistes. Plus rapide, plus digitalisé, plus énergique, le dancehall reggae est né de cette période d'influence disco. Finalement, le disco n'a pas tué le reggae, il l'a transformé. Aujourd'hui, le reggae est toujours là, et le dancehall a conquis le monde. Alors, est-ce que le disco a vraiment tué le reggae? Peut-être que paradoxalement, il l'a aidé à évoluer et à survivre. Comme quoi, parfois, les plus grands défis donnent naissance aux plus belles renaissances. Alors, que penses-tu de cette histoire? Est-ce que le disco a vraiment failli tuer le reggae? Dis-moi en commentaire, lâche un like et abonne-toi pour bientôt d'autres histoires incroyables. Big up la compagnie, peace!